Alors bienvenue dans l'émission de ce soir, ce 26 décembre de l'année 2018. Infotainment. L'avant-dernier numéro de cette semaine. Et puis nous allons recevoir en direct dans cette émission professeur Fatounde depuis l'université de Lagos. Et puis on va parler donc de la crise politique au Togo. Alors bonsoir. Bonsoir. Monsieur professeur, comment est-ce que vous vous portez? Oui, je me porte bien et je vous souhaite meilleurs vœux d'abord. Merci beaucoup. Bonne santé, bonne prospérité. Merci professeur, nous vous le souhaitons également. Que l'année prochaine soit mieux que cette année. Cette année, effectivement. Merci beaucoup. Monsieur professeur, on va parler un peu de la crise politique que traverse le Togo depuis le 19 août de l'année dernière, c'est-à-dire 2017. Et puis, je vais faire un petit résumé rapidement avant qu'on vous laisse donc la parole. Cette crise enclenchée par le PNP, c'est-à-dire le Parti national panafricain du Tipi Achadam, avec des revendications comme réforme constitutionnelle et institutionnelle, retour à la constitution de 1992 là-bas au Togo dans sa version originelle, une constitution qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels et puis le vote de la diaspora togolaise. Et puis 13 partis de l'opposition là-bas au Togo ont rejoint le PNP en formant une coalition de 14 partis politiques, parmi lesquels se trouvent d'ailleurs les principaux partis de l'opposition pour réclamer ces revendications. Les manifestations populaires à travers le pays se sont multipliées, des manifestations parfois endeuillées par la mort des manifestants qui sont tombés sous des balles réelles, des militaires voire des miliciens du pouvoir en place. On a compté aussi des centaines de blessés puis des arrestations. La CEDEAO a été obligée d'intervenir en déléguant 2 médiateurs qui sont les présidents ghanéens Nana Akufo-Addo et puis Guinéen Alpha Condé pour diriger le dialogue instauré d'ailleurs par le pouvoir de Faure Gnassingbé entre lui et puis la coalition de l'opposition. La CEDEAO a par la suite établi une feuille de route pour la sortie de cette crise. Dans cette feuille de route, elle fait des recommandations, des mesures d'apaisement à l'égard donc des 2 parties en conflit. Au début du dialogue, la coalition de l'opposition a respecté les recommandations de la CEDEAO en arrêtant ces manifestations de rue à travers le pays. Le pouvoir a été sommé de libérer tous les manifestants arrêtés, lever donc le siège des villes comme Sokoli, Bafilo, Mango dans le nord du pays qu'il a assiégé et puis permettre la libre circulation des leaders de l'opposition dans tout le pays. Le constat qui a été fait est que le pouvoir n'avait libéré qu'une partie des manifestants pacifiques arrêtés puis a refusé de lever le siège des villes qui ont été assiégées. L'opposition s'est plainte maintes fois auprès des facilitateurs, mais aucune pression n'a été faite sur le pouvoir afin qu'il respecte ces mesures d'apaisement. Et puis, dans sa feuille de route, la CEDEAO recommande la mise en place des réformes, la recomposition de la CENI, de la Cour constitutionnelle et de la HAC, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, et puis l'organisation des législatives. Avant donc ces recommandations, à noter que le pouvoir organisait déjà de manière unilatérale les législatives. Pour l'opposition, il faut d'abord la mise en place des réformes qui doivent aboutir à l'organisation des législatives. Même les religieux et puis la société civile du Togo ont exigé les réformes électorales avant les législatives. Au lieu que la CEDEAO n'intervienne pour mettre fin à cette situation de bras de fer, appelez donc les uns et les autres à plus de responsabilités pour mettre fin à cette crise politique que traverse le Togo depuis des années, le seul pays d'ailleurs de l'espace CEDEAO qui n'a pas connu d'alternance politique depuis un demi-siècle. L'organisation sous-régionale s'est tue et a laissé le pouvoir de Faure Gnassingbé aller jusqu'au bout de ces législatives qu'il a organisées unilatéralement sans les réformes électorales. Le jour donc du scrutin le 20 décembre dernier, presque tous les bureaux de vote ont été déserts, ce qui a conduit d'ailleurs la correspondante de RFI sur place à affirmer sur les antennes de RFI que les membres de la CENI et puis les observateurs sont plus nombreux que les électeurs qui sont venus pour voter. Le constat le plus étrange est que samedi le 22 décembre dernier, lors de la 54e session ordinaire de la CEDEAO qui s'est tenue ici au Nigeria à Abuja, les chefs d'État de la CEDEAO se disent satisfaits de ce processus électoral au Togo alors que l'un des protagonistes n'a pas pris part. Professeur, premièrement, on veut savoir pourquoi la CEDEAO n'a pas pu concilier les 2 parties sur les points de divergence avant l'organisation de ces législatives. Merci beaucoup, chers amis et chers collègues. Le problème fondamental est que la CEDEAO
n'a pas joué son rôle historique en la matière. En ce sens que l'alternance fait partie non seulement de la culture démocratique, mais de la culture africaine. Okay. On ne peut pas accepter un individu de se perdurer au pouvoir. Si cela se permet, cela va aboutir à des conséquences suivantes. Le sous-développement, la pauvreté, la mésentente, manque d'unité nationale et si on ne fait pas attention, la guerre civile. La guerre civile, ok. Et ce qui est amer et ce qui me décourage et ce qui me déconcerte, c'est que des gens au pouvoir pensent qu'ils détiennent l'avenir de tout un peuple, de toute une région. C'est faux. Ça ne peut pas durer. La CEDEAO doit accomplir sa responsabilité historique. Et l'une de ses responsabilités historiques, okay, c'est d'encourager une culture démocratique libre et transparente. Rien n'est permanent à vie. C'est très décevant parce que nous sommes au XXIe siècle. Un siècle régi par les lois fondamentales. Et le fait que la CEDEAO passe sous silence cette réalité du XXIe siècle est très dangereux et très décevant. En ce sens que, comment est-ce qu'une famille pendant un demi-siècle pour continuer à régner sur le pays comme si nous sommes dans une plantation des esclaves? Non! Ce qui va se passer, c'est que nous allons assister maintenant à une étape de la guerre d'usure. On dépense beaucoup d'argent pour acheter des armes. Des armes, et puis... Pour espionner, alors que cet argent doit être utilisé pour le développement du pays. Le pays. Voilà. Pour faire développer le pays. C'est dommage. C'est un mauvais cadeau pour l'année 2019, pour l'ensemble de l'Afrique, y compris particulièrement la CEDEAO. Professeur, merci beaucoup. Et selon vous, quel avenir pour le Togo? Que pensez-vous? L'avenir est clair, c'est-à-dire que les Togolais, y compris la CEDEAO, doit prendre ses responsabilités. Ou bien le Togo va plonger dans la guerre civile irréversible. Qu'est-ce qui va se passer? Cette décision de la CEDEAO de soutenir une dynastie, pas une république, va hanter cette institution ouest-africaine. Et il y a de quoi, parce que c'est comme la lutte contre le régime d'apartheid en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, voilà. Ça prend des années, mais en fin de compte, la victoire de ce peuple est assurée.